Salut et bienvenue dans un nouveau petit tutoriel où aujourd'hui je vous propose de découvrir un plugin plutôt sympa pour CakePHP, j'ai nommé le plugin Migrations. Donc ce plugin développé par l'équipe de CakeDC porte tout simplement le système de migration déjà présent sur Ruby on Rails directement dans CakePHP. Alors pour bien comprendre le principe du plugin Migration, il est important de bien comprendre déjà ce que sont les migrations et comment on les utilise. Le principe des migrations est relativement simple, c'est de vous permettre de décrire les différentes étapes de modification de votre base de données. Une migration fonctionne avec deux fonctions, une fonction up et une fonction down, permettant de faire la migration dans les deux sens. Alors j'ouvre un fichier tout de suite pour que vous compreniez un petit peu mieux comment ça fonctionne. Donc une migration va permettre, comme je l'ai dit, de définir une modification faite au sein de votre base de données. Une modification faite sur une table ou directement un champ qui a été modifié ou supprimé. Donc là, par exemple, vous voyez que cette migration-là, qui s'appelle added slug, permet tout simplement de rajouter dans la table post un champ slug avec différentes propriétés. Et comme ça, en fait, avec différentes migrations, je vais pouvoir définir les différentes évolutions à faire au sein de ma base de données. Donc les migrations permettent comme ça une évolution étape par étape de la base. Alors vous vous dites, quel est l'intérêt ? Tout simplement, c'est dans le cadre d'un travail à plusieurs ou d'un travail sur deux environnements. Imaginons, vous travaillez comme ça, vous créez votre premier système de blog. Donc là, j'ai par exemple une table ID, une table post avec un champ ID, un champ name, un champ content et un champ created. Donc je crée mon système, l'administration et tout ça, et je mets en ligne. Donc pour mettre en ligne, tout simplement, je duplique la structure de la base de données. Ça, c'est envisageable. Le problème, c'est que plusieurs jours plus tard, l'administrateur me dit, moi, ce que j'aimerais bien, c'est un blog un petit peu plus SEO, un petit peu plus optimisé pour le référencement, et du coup, pouvoir choisir le slug, donc l'URL à mettre dans mes articles. Le problème, vous êtes un petit peu bloqué. Vous allez travailler en local, rajouter le champ slug et modifier les valeurs. Le problème, c'est que lorsque vous allez envoyer votre code en ligne, il faudra penser à faire les mêmes modifications en ligne. Rajouter un champ slug et le remplir. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Bon là pour un champ ça va, mais imaginez si vous avez une dizaine de champs répartis dans différentes tables, ça devient vite l'enfer. Donc à la place, on utilise ce système de migration qui permet de porter les modifications. Je vous montre tout de suite. Moi ici j'ai déjà créé le système, j'ai déjà créé la migration, donc si je veux l'exécuter, j'ai juste à faire cake migrations.migration cake.migrations.migration all. Et automatiquement, il va faire les modifications au sein de ma base de données. Donc vous voyez que je n'ai absolument rien touché au niveau de mon code, je n'ai rien touché au niveau de PHPMyAdmin. Et dès que je réaffiche, vous voyez qu'automatiquement, les différents slugs se sont créés de manière automatique. L'avantage, c'est que si je change de base de données, par exemple, donc je vais annuler ce que j'ai fait, hop, down, donc automatiquement ça enlève ce champ slug, cette modification a lieu peu importe ma base de données. Si par exemple j'insère une nouvelle ligne, je vais mettre mon troisième contenu, ici du texte, et je vais mettre une date de création qui est la date du jour. Voilà, automatiquement je sauvegarde. Si je réexécute le système de migration, donc en faisant un all, automatiquement ce champ slug va se créer et vous voyez qu'il se crée qu'il se crée de manière automatique. L'avantage, c'est que du coup, vous pouvez travailler en local, faire vos essais, vous générez vos migrations, et une fois envoyées en ligne, vous allez pouvoir porter toutes les modifications faites au sein de votre base de données directement sur votre serveur de production. L'autre avantage que l'on a, c'est qu'on va pouvoir aussi transmettre ces migrations aux autres développeurs. Donc si vous êtes plusieurs à travailler, le problème c'est à chaque fois comment gérer la base de données. Mais avec ce système-là, vous allez pouvoir gérer, vous le voyez, les évolutions de la base de données au fur et à mesure. Donc par exemple, vous créez une migration où vous dites je rajoute ce champ slug, et l'autre développeur pourra créer une migration qui rajoute un autre champ. L'avantage, c'est qu'on ne s'empiète pas dessus. Voilà, alors ça c'est pour la théorie, maintenant de la pratique. Comment ça fonctionne ? Donc voilà, là j'ai supprimé les différentes modifications que j'ai faites, j'ai retiré le champ slug et j'ai mon application ici qui fait fonctionner CakePHP. Donc cette application ne contient aucun code, aucun contrôleur, j'ai juste lié la base de données qui s'appelle ici tuto. Donc dans cette base de données, je n'ai qu'une table post qui contient cette structure-là, un champ ID, name, content et created. Vous pouvez utiliser votre propre base de données, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs, pour bien suivre ce tutoriel. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de télécharger le plugin. Donc pour cela, vous vous rendez sur le dépôt de CakeDC. Donc hop, c'est ici. Et vous allez prendre le plugin qui s'appelle Migrations. Donc vous cliquez sur Zip. Vous téléchargez automatiquement comme ça le zip de ce plugin-là. Et vous allez déplacer ce dossier-là dans le dossier plugin de votre application.
Donc moi, ici, je suis dans Tuto, App, Plugin. Et je glisse ce dossier-là. Donc vous renommez ensuite ce dossier pour le nommer Migrations. C'est le nom officiel du plugin. Voilà. Donc le plugin est automatiquement installé. Il faut s'assurer maintenant qu'il est chargé par votre application. Donc pour cela, vous éditez le fichier bootstrap.php. Et tout à la fin, vous décommentez cette ligne-là, cake plugin load all. Ou tout simplement, si vous ne voulez charger que ce plugin parmi les autres que vous utilisez déjà, vous faites un load. Moi ici, je mets load all, comme ça charge automatiquement tous les plugins. Voilà, donc maintenant comment ça va fonctionner? Il va falloir créer la première migration qui permet de définir la structure de base de la base de données. Donc pour cela, vous ouvrez le terminal et vous faites cake migrations.migration. Et là, on va générer une migration. Donc vous pouvez l'écrire évidemment manuellement, ce qui est très compliqué, ou la générer comme ça à la volée. Generate, et vous allez rajouter l'argument -f. Alors pourquoi -f? Tout simplement parce que ici, dans mon application, je n'ai créé ni modèle, ni contrôleur, ni vue. Donc vu que je n'ai pas créé des modèles, là, par défaut, la migration ne génère pas les migrations pour les tables qui n'ont pas de modèle lié. Du coup, c'est problématique. Donc en mettant le -f, ça veut dire créer une migration pour toutes les tables qui sont dans ma base de données, même si ces tables n'ont pas de modèle. Alors là, j'ai une petite erreur, c'est normal, je ne me situais pas dans le dossier app. Voilà, je relance. Donc automatiquement, il vous demandera si vous voulez utiliser, si vous voulez générer initialement un dump de votre base de données. Donc c'est effectivement ce que l'on veut faire. Au début, à la création de notre projet, on n'a pas d'évolution. Directement, on va planter le décor et poser la structure de base de notre base de données. Donc ici, on va mettre oui. Ou vous appuyez sur Entrée directement. Ensuite, il vous demande si vous voulez voir un petit peu le fichier avant qu'il soit généré. Donc moi, je vous conseille de toujours mettre oui, ça vous permet de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur au niveau de la structure. Donc là, vous mettez oui, et automatiquement, il me montre à quoi ressemble le fichier. Donc là, bon, tout semble bien. Je remets une description, donc là, on va l'appeler Initial Migration. Voilà, migration initiale. Et j'appuie sur Entrée. Donc automatiquement, si je vais dans mon dossier config, vous voyez que j'ai un dossier migration. Et dans ce dossier-là, j'ai ma migration initiale. Donc si je l'édite, voilà. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que la migration fonctionne comme ceci. Donc c'est une classe qui hérite de Cake Migration, qui a une description et une migration. Donc la migration est constituée de deux variables, une up et une down. Donc up vous permet de faire un processus vers l'avant. Donc pour aller vers l'avant, ici, ça veut dire je crée une table qui s'appelle post et qui a ces champs-là. Donc là, vous voyez qu'on a les champs classiques, ID, name, content et created. Chacun ayant plusieurs propriétés qui permettent de les définir. Et enfin, les index et ensuite les paramètres de la table. Par exemple, si la table est en UTF-8, si elle est en InnoDB ou MyISAM, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez un autre index qui est down, qui vous permet tout simplement de faire la migration dans l'autre sens. Ça, c'est très important. Les migrations peuvent se faire dans les deux sens. Si par exemple, vous réalisez que les modifications que vous avez faites ne sont pas bonnes, vous pouvez revenir en arrière. De la même façon, si vous réalisez qu'une migration n'est pas forcément correcte, vous pouvez revenir en arrière, modifier la migration et la refaire ensuite. Donc là, vous voyez que ça crée toute la structure de base. Ensuite, vous avez deux fonctions qui sont before et after qui se lancent tout de suite après une migration ou avant une migration. Donc dans celle-là, on va pouvoir insérer des logiques un petit peu plus poussées. C'est ce que je vous montrerai avec le slug. Voilà. Donc automatiquement, ça fonctionne. Maintenant, imaginons, j'ai envie de créer un nouveau champ. Alors, ce que je vous conseille tout de suite, lorsque vous générez une migration, c'est de générer le schéma qui est lié. Donc pour cela, vous faites cake, schéma, generate, donc un petit peu la même syntaxe, -f. Donc ça, c'est une commande interne de CakePHP qui vous permet automatiquement de générer un fichier schéma. Donc ce fichier se trouve dans votre dossier config et contient toute la structure de votre site. Donc là, c'est un schéma au sens basique du terme, c'est vraiment un dump SQL, ni plus ni moins. Donc si vous lancez un schéma ou une importation de schéma, ça supprime toutes vos données et ça réimporte tout. Voilà. Alors pourquoi je vous ai dit de générer ce schéma-là? Tout simplement parce que le plugin migration va pouvoir l'utiliser pour comparer l'ancienne version de votre base de données. Je vous montre tout de suite. Imaginons maintenant l'administrateur me dit, bon ben moi j'aimerais bien avoir un champ updated. Ben là vous faites structure, vous allez rajouter au sein de votre base de développement un champ updated, donc là on va le mettre juste après created, et on va l'appeler updated, et on va le mettre en datetime. Donc jusque là, ça ne vous change pas de vos habitudes traditionnelles. Et je sauvegarde. Donc automatiquement, je vois ce champ-là. Maintenant, j'ai besoin de porter cette modification au niveau des migrations, pour que les autres développeurs qui travaillent sur le projet aient aussi ce champ-là. Donc là, je refais la même commande, cake migrations.migration,
generate-f. Là, il vous dit, et c'est nouveau, est-ce que vous voulez comparer votre base de données au schéma? Donc là, vous mettez oui. Ensuite, est-ce qu'on veut voir à quoi ressemble le fichier? Oui. Et automatiquement, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ici que la migration ne contient pas toute la structure de la base de données, mais seulement les champs qui ont été rajoutés. Donc là, vous voyez que dans le premier sens, ça me dit qu'il faut créer un champ dans la table poste qui s'appelle updated. Et dans l'autre sens, ça veut dire qu'il faut supprimer ce champ-là. Donc là, je suis content. Je vais mettre added, ou je sais pas si je le prononce mal, updated field. Voilà. Et automatiquement, ça sauvegarde. Donc là, il vous dit aussi, est-ce que vous voulez mettre à jour le schéma? Donc c'est très important, là on met oui. Et on choisit de supprimer les modifications, donc overwrite. Voilà. Donc automatiquement, maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Au niveau de votre fichier schéma, si je le réouvre, vous avez votre champ updated. Et ensuite, vous avez au niveau de votre dossier migration, une seconde migration qui contient les modifications. Et vous voyez qu'on a bien ce champ qui a été rajouté. Donc maintenant, comment on navigue à travers ces migrations? En fait, c'est très simple. Vous avez juste à faire la même commande, sauf que vous pouvez utiliser up pour aller de l'avant ou down pour aller de l'arrière. Par exemple, si ici je fais down, ça va reculer d'un cran. Donc ça va annuler ma dernière modification qui est tout simplement l'ajout de ce champ updated. Et vous voyez que ce champ updated n'est effectivement plus là. De la même façon, si vous voulez re-aller vers l'avant, vous faites un up. Et si vous voulez effectuer toutes les migrations, vous faites un all. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc le all vous fait toutes les modifications jusqu'à arriver à la dernière. Donc là, imaginons, je supprime la table poste et aussi schéma migration. Donc je supprime les deux. Si maintenant je fais un cake migration, donc maintenant si je fais un all, vous voyez qu'automatiquement il fait la première migration. Il fait la première migration qui crée la table poste et la suivante juste après coup. Et au final, je me retrouve avec la même structure. Donc là, évidemment, j'ai perdu mes données entre temps. C'est logique vu que j'ai tout supprimé. Donc vous voyez au passage cette nouvelle table qui s'est créée, schéma migration, qui contient en fait tout simplement les différentes migrations pour que le système sache où il en est. Voilà, donc je vais juste revenir un cran en arrière. Donc j'ai fait un down. Donc je ne vais plus avoir ce champ updated et je vais rentrer quelques enregistrements. Donc là, par exemple, un premier ID, mon premier article, et on va mettre comme date de création, aujourd'hui. Et j'exécute. Ensuite, je vais recréer un enregistrement, où on va appeler second article, et on va mettre comme date la date de demain. Et je sauvegarde. Donc là, vous voyez, mes données sont bien enregistrées, j'ai bien mes informations, j'exécute ensuite ma migration. Donc en faisant un up ou un all. Et automatiquement, ça rajoute mon champ updated. Le problème, c'est que ce champ-là, vous voyez qu'il n'est pas enregistré de la bonne façon. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que par défaut, ce champ soit la même valeur que la date de création. Ça veut dire que la mise à jour, c'est la date de création. Donc là, on est un petit peu embêté parce que par défaut, vous voyez que le système de migration n'est pas forcément très flexible. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces deux fonctions pour faire des modifications. Donc là, la fonction qui semble la plus propice à ce que je veux faire, c'est la fonction after. Donc là, si la direction est up, ça veut dire que je fais la modification vers le haut, alors je ferai mes modifications. De la même façon, on peut mettre la même condition si on fait des vérifications vers le bas. Donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement prendre le champ created et le porter dans modifier, dans updated. Donc très simple, j'initialise mon modèle post en faisant $post avec un P majuscule égale classe registry. Donc là, c'est la méthode classique pour initialiser des modèles directement depuis n'importe quelle classe. Et on est parti. Donc là, je fais un post find list. Et là, je vais récupérer seulement deux champs. D'une part l'ID du poste et d'autre part la date de création. Voilà. Et tout ça, je vais le stocker par exemple dans une variable que je vais appeler post. Ensuite, je n'ai plus qu'à faire un for each pour mettre à jour le champ updated. Donc for each, donc c'est post. As, c'est l'id en clé, et en valeur, c'est tout simplement la date de création, donc created. Et à chaque fois, j'ai juste à faire un post id égale l'id que j'ai récupéré au niveau de mon tableau, et ensuite un post save field. Et là, je mets que je veux sauvegarder le field qui s'appelle updated,
et je vais prendre comme valeur created. D'ailleurs, au niveau de cette fonction SaveField, si vous avez des validations au niveau de votre système, je vous conseille de mettre ici un false, parce que là, vous savez un petit peu les valeurs que vous allez avoir, vous n'avez pas besoin de validation supplémentaire. Voilà. Et automatiquement, il le fera ça dès que vous ferez un up. Donc on reteste, cake migration up. Donc là, il me dit qu'il ne peut pas aller plus haut, alors on va aller un cran en arrière pour supprimer mon champ updated, et maintenant je vais le remettre avec un up. Donc automatiquement, si je réactualise au niveau de ma base de données, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la date updated qui a été choisie est la même que la date de création. Du coup, ça me permet de faire les modifications simplement. Imaginons maintenant j'ai envie de rajouter un champ slug. Vous pouvez le faire directement depuis PHPMyAdmin en rajoutant les champs et puis en générant une migration, mais vous pouvez aussi créer les migrations à la volée. Donc c'est ce qu'on va essayer tout de suite. Donc l'avantage, c'est qu'on peut aussi directement créer un fichier migration pour automatiser le système. Donc là, par exemple, hop, je duplique ce fichier-là. Donc je vais lui donner une seconde de décalage par rapport au précédent, histoire qu'il se fasse juste après. Et là, on va l'appeler added slug field. Et on n'oublie pas d'enlever le tiret copie de Windows. Voilà. Donc maintenant, je modifie ce fichier-là. Voilà, donc moi je vais créer un champ effectivement dans la table post. Je vais l'appeler slug, sauf qu'ici ça ne sera pas un datetime. Donc si vous voulez voir un petit peu les différentes structures, donc ici ça sera tout simplement un string. Et je vais préciser la taille, length. Ça sera 255 caractères. On va prévoir relativement large pour un slug. Ensuite, nul false, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur nulle, on peut mettre une valeur par défaut, et on insère juste après le name. Voilà, donc là on précise le nom d'un autre champ qui se situe dans la base de données. Et si je veux revenir en arrière, qu'est-ce que je fais? Je drop le champ qui s'appelle slug. Voilà. De la même façon, ici, je vais récupérer directement... De la même façon, je veux initialiser les valeurs. Donc ici, je vais supprimer ça. Je vais faire un find list classique. Et je vais remplir le champ slug en mettant le slug. Donc ici, pour générer le slug, je fais un string to lower de inflector de slug de ma variable. Et automatiquement, ça va me permettre de générer les slugs à la volée. Et je n'oublie pas pour finir, hop, de modifier le nom de ma classe et de l'appeler added slug field. Maintenant, je sauvegarde. Du coup, maintenant, je fais un cake migration up. Vous voyez qu'il rajoute automatiquement le champ slug to post. Je regarde au niveau de ma base de données. Si je réaffiche les valeurs, vous voyez que j'ai maintenant le champ slug qui a été créé de manière automatique. Si je regarde au niveau de la structure, c'est bien un varchar de 255 caractères. Et au niveau de la structure, vous avez automatiquement les slugs qui ont été générés. L'avantage, c'est qu'automatiquement maintenant, j'ai plus qu'à balancer ces migrations sur le serveur de production, de faire un cake migrations.migration all, et automatiquement, il va faire toutes les migrations. Donc, rajouter ce champ updated et ce champ slug. Donc, évidemment, si vous n'avez qu'une modification à faire, vous pouvez les faire au même endroit. Là, je l'ai décomposé volontairement pour faire étape par étape, pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Mais après, rien ne vous empêche, évidemment, de grouper en plusieurs migrations. Donc voilà, vous avez compris un petit peu le principe de ce système-là. Ça vous permet de faire évoluer la base de données étape par étape sans vous prendre la tête, sans avoir à retenir tous les champs que vous avez modifiés et à les synchroniser en ligne. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations sur le fonctionnement de ce plugin, savoir un petit peu les différentes options qu'il est possible de faire, je vous invite à regarder le fichier README sur leur dépôt GitHub. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre le principe des migrations et de voir un petit peu l'intérêt que ça a. Et surtout, si vous aimez ce plugin-là, n'hésitez pas à faire un tour sur le dépôt de CakeDC et de voir les autres plugins qu'il propose. Donc ils sont plutôt actifs sur CakePHP, donc c'est assez intéressant de les suivre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à poster sur le forum.